L'invité de France Bleu, Béarn Bigorre, comme chaque matin à la radio et à la télé sur France 3 Pôle Sud Aquitaine. Et avec cette question, donc, croyez-vous en l'égalité des chances quand on vit à la campagne? Apportez-nous votre témoignage dès maintenant, 05 59 98 09 09. On en parle avec le président de l'association du Béarn aux grandes écoles, Guillaume Dutheil. Il répond à vos questions, Mathias Kern. Bonjour Guillaume Dutheil. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Béarn Bigorre. Tout est dit dans le nom de votre association. L'idée, c'est bien d'emmener, de pousser les lycéens béarnais à passer les concours des grandes écoles, à les réussir aussi évidemment. On vous a invité ce matin parce que vous organisez cette conférence au lycée Jean Héricart à Saint-Palais ce matin sur ce thème justement. Comment justement pousser les jeunes béarnais à passer ces concours des grandes écoles. Il y a un constat clair quand vous regardez les chiffres, les Béarnais ont moins de chances de réussir les grandes écoles que les Parisiens par exemple? Alors, il y a deux constats. Le premier constat, c'est que les lycéens béarnais sont très talentueux. Et les résultats au baccalauréat sont souvent excellents. Mais le deuxième constat, c'est que dans le même temps, ces lycéens béarnais accèdent moins aux grandes écoles et cursus sélectifs que les lycéens bordelais, les lycéens parisiens. Et nous, cela, on peut l'attribuer peut-être à trois facteurs. Le premier, c'est le manque d'information. Ces écoles, effectivement, sont loin. Il y en a bien sûr en Béarn d'excellente qualité, mais d'autres sont à Bordeaux, Toulouse, Paris. Et les lycéens béarnais n'ont pas forcément accès à l'information sur ces cursus. Déjà, faut oser passer le concours. Exactement. C'est le premier blocage. Exactement, parce que à cause de ce manque d'information, il y a une autocensure. Et l'idée que les lycéens béarnais, puisqu'ils connaissent pas forcément toutes ces grandes écoles, vont se juger moins légitimes qu'un lycéen bordelais ou un lycéen parisien. Ce qui n'est pas du tout fondé, parce que, comme j'ai pu le dire, les lycéens béarnais ont d'excellents résultats au baccalauréat. Et donc, c'est ces barrières sociales contre lesquelles l'association du Béarn aux grandes écoles, que nous avons fondée en 2018, essaye d'agir. Qui est assez récente, finalement, votre association, qui intervient donc... On le comprend auprès des lycéens. Vous allez les voir, leur expliquer, j'allais dire, limite les pousser à passer ces concours? Exactement. La raison d'être de notre association, c'est l'idée que il n'y a rien de mieux que des étudiants assez jeunes et proches en âge des lycéens pour les encourager à trouver leur voie. Trouver la voie, que ça soit les grandes écoles ou d'autres cursus, mais trouver leur voie et ne pas se mettre de barrières dans leur orientation. On comprend l'éloignement, vous le dites. Il y a évidemment aussi un blocage qui peut être financier. Ça veut dire quitter le Béarn, partir à Paris. Tout cela, ça a un coût. Ces grandes écoles aussi, parfois, elles sont payantes. Vous les aidez financièrement, ces lycéens? Oui. En plus des interventions que l'on peut mener dans les lycées, du parrainage contre les barrières sociales, peut-être dire deux chiffres. On a sensibilisé depuis notre création près de 3500 lycéens béarnais, on a pu en parrainer 500. En plus de ces actions contre les barrières sociales, on a mis en place une action contre les barrières financières, parce qu'effectivement, partir étudier, ça peut coûter cher. Et depuis 4 ans maintenant, nous avons créé un dispositif de bourse avec le soutien du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et de familles micho-apiculteurs, pour aider les lycéens béarnais qui ont du potentiel, mais qui sont limités par les fragilités financières de leur famille, à accéder à ces grandes écoles. Et des bourses, il en existait déjà, non? J'allais dire, les élèves sont déjà aidés quand ils sont en difficulté financière. Vous apportez plus, différemment? On apporte plus et différemment. Pourquoi? Parce que le système de bourse existant, qui est distribué par l'État, et puis également des bourses des collectivités territoriales, est standardisé et s'applique selon des critères qui sont numériques. En fait, c'est le revenu de référence du foyer. Et nous, notre rôle, c'est de faire du cousu main et d'étudier les caractéristiques précises des lycéens qui font la demande pour bénéficier de cette bourse. Regardez, peut-être qu'ils sont juste au-dessus des seuils du revenu de référence, et donc ils n'ont droit à rien, alors que finalement, ils sont pas pour autant riches. Peut-être qu'ils ont beaucoup de frères et sœurs qui sont dans les études supérieures. Et tous ces critères qui sont pas forcément pris en compte par l'État, nous les prenons en compte. Et ça nous a permis, depuis 4 ans, de distribuer près de 100 000 euros à des lycéens qui en avaient besoin. Justement, ces bourses que vous distribuez, après, il y a tout un accompagnement. Vous continuez de regarder ce qu'ils deviennent, ces lycéens, dans ces grandes écoles. S'ils décrochent, évidemment, ensuite un emploi, comment ça se passe pour la suite ? Exactement, c'est un accompagnement multiface. Bien sûr, l'accompagnement financier. Il y a des obligations en contrepartie ?
Il n'y a aucune obligation et un accompagnement. De bien travailler à l'école, j'entends. Non, il n'y a aucune obligation, mais un accompagnement, car effectivement, donc chaque lycéen peut bénéficier d'une bourse de 6 000 € s'il est sélectionné. Mais après, nous misons tous sur l'accompagnement, et donc nous mettons en relation ce lycéen devenu étudiant avec un membre de l'association. Nous sommes 300, donc nous avons l'embarras du choix pour choisir le parrain le plus approprié, et ce parrain accompagne l'étudiant dans les grandes étapes de sa vie étudiante, que ça soit dans les étapes plus académiques que dans les étapes plus sociales avec l'intégration dans l'école. 05 59 98 09 09, c'est le numéro que vous composez comme tous les matins, Eric. Bien sûr. Pour participer au débat, si justement ce débat fait écho à votre expérience à vous, est-ce que vous croyez à l'égalité des chances quand on vit comme ça en Béarn, en Bigorre? Est-ce que c'est le cas pour vous Oui, pour vous, pour l'un de vos proches, pour vos enfants, petits-enfants, racontez-nous votre expérience. 05 59 98 09 09, vous avez la parole comme chaque matin. Et vous avez au bout du fil Guillaume Dutheil. Et on continue à en parler avec le président de l'association du Béarn aux grandes écoles. J'avais quand même une question sur ces grandes écoles. On a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, qu'elles font des efforts depuis quelques années, justement pour aller chercher d'autres profils, parfois pour organiser aussi des concours. C'est le cas par exemple de Sciences Po, on peut passer le concours à Orthès. Est-ce qu'il y a quand même des efforts faits par ces grandes écoles justement pour un peu modifier le profil des élèves? Oui, il y a des efforts, pas dans toutes les écoles, mais il y a des efforts. C'est également pour cela qu'on a créé l'association du Béarn aux grandes écoles, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait un contexte, une prise de conscience des écoles et cursus sélectifs sur la nécessité d'avoir une représentativité, une diversité dans leur rang d'étudiants. Et c'est pour cela qu'on a créé l'association, c'est pour agir en symbiose avec ce qui est proposé par ces écoles. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous proposez sur ce thème aussi, cette conférence d'aujourd'hui, c'est que vous essayez de faire revenir ces jeunes diplômés en Béarn et en Bigorre. Comment vous faites pour les faire revenir? Parce qu'une fois qu'ils sont partis à Paris ou à Bordeaux, souvent ils y restent. Oui. Je vous parlais tout à l'heure des barrières qu'un lycéen connaît pour partir. Le manque d'information, l'autocensure. Nous avons fait le constat avec l'association qu'il existe exactement les mêmes barrières pour revenir. Souvent un manque d'informations sur les opportunités professionnelles, une autocensure ou une peur de se lancer dans cette belle aventure. Et donc vous les faites revenir, leur proposer des postes éventuellement, en tout cas vous les mettez en relation avec les grandes entreprises qui existent sur le territoire, c'est cela? C'est exactement l'idée du deuxième volet de notre action que nous cherchons à développer. C'est mettre en valeur les formidables opportunités économiques que l'on peut trouver en Béarn. On fait des visites d'entreprise. Mettre en valeur aussi la formidable qualité de vie. Je suis convaincu que, alors c'est peut-être un peu chauvin, mais que nous avons le territoire où l'on vit le mieux en France et en Navarre. Et je pense que le Béarn a deux atouts extraordinaires à mettre en valeur auprès de ces jeunes diplômés pour qu'ils reviennent s'installer au pied des Pyrénées. C'est un cadre de vie qui est incroyable et puis des opportunités économiques, un dynamisme économique qui est vraiment très important. Et on ne dira pas le contraire, évidemment, ce matin sur France Bleu Béarn Bigorre. Merci beaucoup Guillaume Dutheil d'être venu ce matin à ce micro. Président de l'association du Béarn aux grandes écoles. Il y a un site internet évidemment de l'association avec toutes les infos, toutes les coordonnées. Merci d'être venu. Bonne journée à vous. Il est 8h25 et vous aurez la parole demain, bien sûr.